Ce sermon, intitulé « Le discernement de l'esprit », a été prêché par frère William Marion Branham le mardi matin 8 mars 1960 à la First Assembly of God à Phoenix, Arizona, USA. Notre Père Céleste, je veux exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans mon cœur pour celui qui est le plus saint des saints et qui est descendu sur la terre pour racheter un pécheur comme moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs qui sont là en ce moment ressentent la même chose, que c'est par ta grâce que nous avons été faits ministres de cette alliance que tu as donnée à la race déchue d'Adam. Et nous ne sommes réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre dessein que de savoir, ou plutôt d'étudier pour savoir quelle est la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération, sachant avec certitude qu'au jour du jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et étant des prédicateurs, nous serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons prêché. Père divin, s'il te plaît, au nom de Jésus, ne nous laisse pas dire un seul mot qui soit faux, mais puissions-nous avoir des cœurs sincères et des esprits ouverts, aptes à recevoir les choses qui t'appartiennent. Que dès demain nous puissions aller sur nos différents champs de travail en étant mieux équipés à cause de notre rencontre avec toi ce matin. Accorde-le, Seigneur. Ne veux-tu pas venir et être notre orateur et nos oreilles et notre langue et nos pensées? Que la méditation de mon cœur, les pensées de mon esprit, que tout ce qui est en moi, en mes frères et sœurs ici, puisse cela être acceptable à tes yeux, Seigneur, afin que nous soyons à tel point remplis et chargés de ton esprit, de ta présence ici, que cette salle devienne la salle, pas tant le bâtiment dans lequel nous sommes assis, mais le bâtiment dans lequel nous vivons, qu'il devienne entièrement une nuée de la gloire de Dieu. Puissions-nous partir d'ici ce matin, tellement remplis du Saint-Esprit, que nous soyons plus déterminés que jamais auparavant, dans notre vie, à porter le message à la génération moribonde dans laquelle nous vivons. Écoute-nous, Seigneur, et parle-nous au travers de ta parole, car nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je désire lire ce matin une portion de l'Écriture trouvée dans les psaumes, le psaume 105. Je désire en lire juste une partie. Vous qui notez les références de nos lectures bibliques, je vois que beaucoup l'ont fait, et que parmi eux se trouvaient des prédicateurs. Et c'est bon de lire la parole. Et maintenant, à quelle heure partent-ils d'habitude? Vers midi? Que dites-vous? Merci. Le psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham est le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi,
pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. J'ai quelques passages de l'Écriture que j'ai inscrits ici quelque part, auxquels je désire me référer peut-être en cours de route. Je me demande aujourd'hui qui va être le prochain président. Les élections sont bientôt là, vous savez. Qui va être président pendant la prochaine période? Et si je savais, il n'y en a qu'un seul qui sache cela, et c'est Dieu. À supposer que Dieu me révèle qui va être le prochain président, et que je me tienne ici à Phoenix, et que je fasse une prédiction disant que tel homme serait président des États-Unis, que cela paraisse dans les journaux et ailleurs, et que je tombe pile, que ce soit parfait, que tout ce que j'ai dit s'accomplisse. Mais quel bien cela ferait-il? Quel bien cela ferait-il, de toute façon, si je faisais une telle chose? Les journaux en parleraient, le diffuseraient peut-être. Si quelqu'un faisait une telle prédiction et qu'elle soit vraie, alors tous les journaux, toutes les revues le publieraient. Mais vous savez que Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu n'utilise pas sa puissance et ses dons pour des bêtises. Et cela sera que celui qui doit être président sera président. Et savoir maintenant qui sera président ne nous aiderait pas pour un sou. Ceci ne nous ferait pas le moindre bien de savoir qui va être président. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et alors, si je faisais une telle prédiction, et que celle-ci s'accomplisse, et que les journaux en parlent, et les revues, alors ce serait à ma propre gloire. Les gens diraient « Regardez le grand prophète qu'est frère Branham. Il nous a dit bien longtemps avant que cela arrive qui serait président, et ceci serait à ma gloire. » Mais Dieu ne veut pas, ça ne l'intéresse pas d'accomplir des choses à ma gloire, ou à la gloire de tout autre homme. Ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir des choses à sa gloire, quelque chose qui sera profitable. Comme Paul l'a dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a point d'interprète, quel bien cela fait-il? Nous ne faisons que nous glorifier nous-mêmes, et c'est ou nous édifier nous-mêmes. Et c'est en quelque sorte en dehors de la ligne pour Dieu. Dieu veut être édifié lui-même, et nous ne devons pas rechercher une édification personnelle, mais plutôt édifier Dieu avec tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je crois ce matin que si je savais qui ce serait, et exactement quand il serait élu, et combien il y aurait de voix en dessus ou en dessous, et quoi que cela soit, ceci ne ferait pas le moindre bien de le dire. Ce serait même mieux pour moi de le taire, si effectivement je le savais. Ne pas essayer de le publier, car je n'aurais point de raison de le faire. Car ceci arrivera de toute façon. Ceci ne fait pas beaucoup de différence pour nous qui va être président. Mais Dieu, lorsqu'il utilise ses dons, il les utilise pour sa propre gloire, et pour la gloire de son peuple, pour la gloire de son Église, pour l'édification du corps de Christ, et pour la gloire du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il donne ces choses-là dans son Église. C'est pour cela qu'il a des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Ils sont là pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Et le prophète ne doit pas aller se mêler au monde et prendre un don et en faire ce que Balaam en a fait, et ainsi faire des ravages ou chercher à en faire de l'argent ou quelque chose ainsi. S'il est un prophète, il est censé révéler Dieu à l'Église
et rester éloigné de toutes les choses du monde. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Et maintenant, nous avons, et je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs, de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons reçu un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui, c'est d'éprouver l'esprit de toute chose, avoir le discernement de l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient, ou par le groupe avec lequel elle se réunit. Qu'il s'agisse de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou d'autres encore. Nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devrions toujours le juger par l'esprit qu'il a. Voyez-vous, l'esprit. Qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie, qu'il soit de la pluie intérieure ou de la pluie extérieure, ou pas de pluie du tout, quoi que cela soit, nous ne devrions jamais le juger par cela, mais par son esprit. Nous devons discerner les esprits. Observez les intentions de cet homme, ce qu'il a, ce qu'il essaye de réaliser. Si l'homme, par un don, peu importe combien ce don est grand. Maintenant, je veux faire comprendre ceci à l'Église ce matin. Bien que dans différentes dénominations, vous êtes quand même ensemble l'Église du Dieu vivant. Et voici la chose que je désire vous faire comprendre. Nous ne sommes pas vraiment divisés. Nous sommes les pierres qui sont taillées de différentes formes, toutes à la gloire de Dieu. Maintenant, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les dons. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par des dons qu'elles ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dons. Je crois que ce que nous voyons arriver, ce sont des dons. Et ce sont des dons donnés par Dieu. Mais si nous ne les utilisons pas de la façon correcte, prévue par Dieu, alors nous pouvons faire plus de mal avec les dons que si nous ne les avions pas. L'autre soir, j'ai fait une déclaration à la chaire, en disant ceci, que je préférerais voir l'amour fraternel exister dans l'Église, même si nous n'avions pas un seul cas de guérison ou autre. Voyez-vous, nous devons savoir pourquoi ces choses sont là. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne le jugez pas par la dénomination de laquelle il vient, à la façon dont il s'habille, mais ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il essaye de faire avec ce don-là. Quel but il a? S'il essaye d'utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe que ce soit précis, que ce soit parfait ou autre, c'est faux si ceci n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Réaliser quelque chose, il a peut-être un grand don avec lequel il pourrait attirer les gens, par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle, et peut-être qu'il essaye d'utiliser ce don pour se rendre célèbre, afin d'avoir un grand nom, de sorte que d'autres frères le considèrent comme quelqu'un d'important. Alors, c'est faux. Peut-être qu'il essaye d'édifier une certaine chose, de sorte que tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. Or, ceci est encore faux, voyez-vous. Mais s'il a un don de Dieu et qu'il essaye d'édifier le corps de Christ, alors peu m'importe à quoi il appartient. Vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme.
et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner le groupe de l'homme, mais nous avons été contraints et avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit qui est dans l'homme et ce qu'il essaye de faire, ce vers quoi l'esprit dans sa vie essaye de le conduire. Alors, si nous voyons qu'il essaye de conduire les gens, pas de les diviser, mais de les réunir, et d'amener l'Église du Dieu vivant, pas tous vers une seule dénomination, mais vers une compréhension, une communion, une unité d'esprit, qu'il soit de la première pluie ou de la dernière pluie, ou quoi que ce soit d'autre, son esprit et son but sont justes. Et l'esprit qui est en lui, peu importe le mouvement auquel il appartient, l'esprit qui est en lui essaie de diriger les gens vers le calvaire, loin de lui-même ou loin de toute autre chose. Mais le seul but qu'il a, c'est de les diriger vers le calvaire. Peu lui importe d'être connu ou pas. Peu lui importe même si son propre mouvement, ce qui est bien, voyez-vous, c'est bon, qu'il soit méthodiste, presbytérien ou catholique romain, ou quoi qu'il veuille être par dénomination. Mais qu'essaye-t-il de faire? Quel est le dessein de son cœur qu'il essaye de réaliser? Alors, vous pouvez voir ce qu'il y a dans la vie de cet homme. Si ses motifs sont pour sa dénomination, si c'est pour lui-même, si c'est pour des choses mondaines, si c'est pour des grands noms, pour dire « Eh bien, j'ai prédit cela, et cela est arrivé exactement ». Maintenant, vous voyez, c'est déjà faux à ce moment-là. Mais s'il essaye d'utiliser ce que Dieu lui a donné, comme docteur, comme prophète, comme voyant, un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète du Nouveau Testament. S'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, bien qu'il devrait être dans une organisation. Me voici moi, sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devriez avoir un endroit, et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église, et vous l'appelez votre église, un endroit où vous payez votre dîme, et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix, mais alors ne coupez jamais la communion avec cet autre homme, parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Vous voyez, discernez son esprit, et voyez s'il a le même but dans le cœur. Et alors, vous avez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause, c'est la cause de Christ. Je crois que c'est parfaitement vrai. Maintenant, si nous observons les motifs et les objectifs des prophètes de l'Ancien Testament, ces hommes-là avaient un objectif, et c'était Jésus-Christ. Quelque chose leur a servi de thème central dans l'Ancien Testament, la venue du Messie. Ils ne sont pas allés faire des choses juste pour l'argent ou la célébrité. Ils avaient une chose, ils étaient loin de l'Esprit de Dieu. Ils ont prédit la venue du Messie. Et ces hommes étaient à tel point remplis de l'Esprit qu'ils ont parfois agi comme l'Esprit qui était en eux, et qu'ils ont parlé comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Regardez comment l'Esprit de Dieu a fait agir ces hommes-là. Nous prendrons par exemple Moïse, le grand prophète, et nous verrons comment cet homme n'avait absolument aucun motif égoïste. Il aurait pu être roi d'Égypte, il aurait pu avoir le monde sous ses pieds, mais parce qu'au fond il était prophète, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de subir la persécution et les épreuves de Christ, regardant les trésors du ciel comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. Il abandonna et se détacha de toute célébrité mondaine, du luxe et des choses que la vie pouvait offrir. Il dut regarder au-delà de cela. Vous voyez, il aurait pu être cela.
Prenez simplement le prédicateur aujourd'hui. S'il a le baptême du Saint-Esprit, il sait que s'il prêche cette parole, cela va diminuer sa popularité. Cela va le mettre dans une toute petite église quelque part, ou peut-être dehors, dans la rue. Mais il sait que quelque chose brûle dans son cœur. Il voit la venue du Seigneur. Peu lui importe d'avoir une grande église ou une petite église. Peu lui importe d'avoir la nourriture pour aujourd'hui ou pas de nourriture du tout. Peu lui importe d'avoir de bons habits ou pas de bons habits. Il est seulement soucieux d'une chose, et c'est précisément cette vie qui est en lui qui s'exprime. Il essaie de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu, et cet homme, en faisant ainsi, va agir selon la vie même de l'esprit qui est en lui. Me suivez-vous? Il va manifester cela. Regardez Moïse, lorsque vint le temps pour lui, ce qu'il manifesta toute sa vie, ce fut l'Esprit de Christ, car Christ était en lui. Christ était en Moïse avec mesure. Par exemple, nous pouvons remarquer que Moïse est né pendant un temps de persécution. On tua les enfants simplement pour pouvoir se saisir de lui, exactement comme ils l'ont fait pour Jésus. Et nous voyons que lorsque les enfants d'Israël ont désobéi d'une façon telle que Dieu était en colère contre eux, et qu'il a dit à Moïse, « Mets-toi de côté, et je vais tous les détruire, et je te prendrai toi, et susciterai une nouvelle génération. » Moïse s'est jeté en travers du chemin du jugement de Dieu, et a dit, « Prends-moi avant de les prendre, eux. » En d'autres termes, avant que tu puisses te saisir d'eux, tu devras me passer dessus. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Alors que Dieu aurait balayé de toute la surface de la terre ces pécheurs comme vous et moi. Christ s'est jeté en travers du chemin. Dieu ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas passer par-dessus son propre Fils. Et lorsque Dieu vit cet esprit en Moïse, se tenant là, en face du jugement comme une croix, et disant « Tu ne peux pas venir vers eux, tu devras d'abord me prendre. » Voyez-vous, l'Esprit de Dieu en Moïse, alors qu'il aurait pu être roi d'Égypte, alors qu'il aurait pu avoir tout le luxe du monde, être populaire, alors qu'il aurait pu être le grand roi de la terre à ce moment-là, il choisit de subir la persécution et l'affliction, car il considéra l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. Vous voyez, il se jeta en travers du chemin. Pourquoi? C'était Dieu en Moïse qui faisait cela. L'homme qui pense normalement, l'homme intellectuel, ne ferait jamais cela. Il prendrait le chemin facile. Ainsi, peu importe combien Moïse semblait être un fanatique, il essayait, voyez-vous, il était un véritable prophète de Dieu, parce qu'il essayait de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Maintenant, avec son grand don de prophétie, il aurait pu être un sage, il aurait pu se lever en Égypte et dire « Bien, un instant, je vais prophétiser telle et telle chose, je vais dire telle et telle chose » avec sa prophétie. Mais il aurait été célèbre mondialement. Mais cela n'était pas dans son cœur. Cela ne pouvait pas être dans son cœur. Ainsi, si vous voyez quelqu'un avec un grand don qui fait quelque chose pour se glorifier lui-même, votre propre discernement de l'esprit vous dit que c'est faux. Mais Moïse essayait de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Peu importe combien c'était mal, combien ça paraissait mauvais, combien on en parlait, l'esprit dans Moïse le conduisit directement sur le chemin du devoir. L'esprit en lui. Regardez Joseph. Joseph était, lorsqu'il naquit, il fut aimé de son père et haï par ses frères, un type parfait de Christ. Et le seul, il était un frère de sang pour eux. Ils avaient le même père. Mais la raison pour laquelle ses frères le haïssaient sans motif, c'était parce que Dieu l'avait fait prophète, spirituel, un voyant, et ils le haïssaient précisément à cause de cela.
Mais Joseph n'y pouvait rien. Dieu l'avait fait ainsi. Et regardez l'Esprit de Dieu dans Joseph. Regardez ce qu'il fit. Il tint même le rôle de Christ. Il fut haï de ses frères et aimé de son père. Parce que l'Esprit fit la différence. C'était un homme spirituel. Il eut des visions. Il interpréta des songes. Il ne le fit pas pour sa propre gloire. Il le fit parce qu'il y avait quelque chose en lui, l'Esprit de Dieu. Il ne serait pas allé là-bas de son propre chef, se faire jeter dans une fosse, pour que son père soit attristé pendant toutes ces années, être vendu pour environ 30 pièces d'argent, être retiré de la fosse et devenir le bras droit de Pharaon, le roi de la terre en ce temps-là. Et dans sa prison, il y avait un échanson et un panetier, et l'un fut perdu, l'autre fut sauvé, par sa prédiction dans la prison. Et avez-vous remarqué Jésus, lorsqu'il vint, il fut aimé du Père. Et le Père de Joseph lui donna un vêtement de plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel, une alliance. Et Dieu le Père donna à son Fils Jésus une alliance. Et alors le frère juif se mit à le haïr sans raison. Il n'avait pas de raison de le haïr. Il était spirituel, et il était la parole de Dieu manifestée. Il vint pour faire la volonté du Père. Il vint pour accomplir l'Écriture. Il vint leur apporter la paix, mais ils ne le comprirent pas, et ils le haïrent sans raison. Ils ne s'arrêtèrent pas pour essayer de voir ce qu'il essayait de réaliser. Ils le jugèrent simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Ils firent « Il se fait passer pour un tel, il se fait Dieu. » Il était Dieu. Dieu était en lui. La Bible dit que Dieu était en Christ, se manifestant au monde. Il était le Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu. Regardez Moïse. Il ne pouvait s'empêcher de se jeter là. Il ne le fit pas par hypocrisie. Il le fit parce que Dieu était en lui. Et Joseph non plus ne pouvait s'empêcher d'être ce qu'il était, parce que c'était Dieu en lui qui agissait, ou se manifestait au travers de l'homme. Il ne le fit jamais pour une gloire personnelle. Tout homme qui, si seulement ces prêtres avaient eu le discernement de l'esprit, comme je vous parle ce matin, peu importait que le monde parle de lui, ils auraient cependant su, s'ils avaient regardé la parole, s'ils avaient vu quel était son dessein. Il faisait toujours cela pour glorifier le Père. Eux disaient, « Oh, cet homme est un grand guérisseur. Il fait ces choses comme ça. » Il a dit, « Je ne peux rien faire que le Père ne me l'ait montré. Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, c'est le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Il n'a jamais pris la gloire pour lui-même. De même, aucun serviteur de Dieu ne prendrait la gloire pour lui-même. Aucun serviteur de Dieu, non plus, ne prendrait un don de Dieu ou autre chose pour essayer de se glorifier lui-même. Mais son but véritable, c'est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez la même chose aujourd'hui. Nous devons avoir le discernement de l'esprit pour voir une personne et ce qu'elle essaye de faire. Essaye-t-elle de glorifier Dieu? Essaye-t-elle de se glorifier elle-même? Maintenant, l'Esprit de Dieu, agissant dans l'homme, fait agir l'homme comme Dieu. Pas étonnant que Jésus ait dit, « N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux ?» Et s'ils appellent Dieu ceux à qui est venu l'Esprit de Dieu, alors comment pouvez-vous me condamner quand je suis le Fils de Dieu? Si vous pouviez voir l'Esprit de Dieu dans Moïse, en fait, il était Dieu. Moïse était un Dieu. Joseph était un Dieu. Les prophètes étaient des dieux. La Bible dit qu'ils l'étaient. Ils étaient des dieux parce qu'ils s'étaient à tel point abandonnés à l'Esprit de Dieu qu'ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'un homme est à tel point loin de l'Esprit, maintenant, que cela puisse pénétrer vraiment profondément sous la 5e côte du côté gauche. Lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses-là,
c'est Dieu qui agit en lui. Parfois, il est mal jugé. Regardez David, au psaume 23. Il cria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme si c'était lui, comme s'il s'agissait de David. Tous ceux qui passent près de moi ouvrent la bouche. Il était à tel point loin de Dieu. Il était si parfaitement soumis à Dieu. Et l'onction était à tel point sur lui que lorsqu'il cria par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un s'était trouvé là, il aurait dit « Mais regardez, il pense que les gens sont en train d'ouvrir la bouche contre lui. Pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné ?» Ce n'était pas David, c'était l'Esprit qui criait à travers David. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tous mes os me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Eh bien, quelqu'un aurait pu dire « Écoutez donc cet hypocrite là-haut. De qui est-ce que les mains sont percées? De qui est-ce que les pieds sont percés ?» Ça, c'est l'intellectuel. Mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'était l'Esprit de Dieu en lui qui criait. Lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble, car nous sommes un en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous réunir. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, ces grands prophètes, nous voyons l'Esprit agissant en eux. Jésus les a appelés des dieux. Il a dit qu'ils étaient des dieux. Maintenant, l'Esprit est venu à eux avec mesure. Mais lorsqu'il est venu sur ce Jésus, qui était le Fils de Dieu, il est venu sur lui sans mesure. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui, car il était l'exemple parfait. Il était Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu aux gens. Dieu en lui, allant çà et là. Regardez sa vie. Tout l'Ancien Testament, il était le thème de l'Ancien Testament. Tous les vieux prophètes de l'Ancien Testament ont crié, non pour eux-mêmes, ils ont crié sous l'Esprit de Dieu, qui les faisait agir comme Dieu, à tel point qu'on les appelait Dieu. Et ensuite, la plénitude de cet esprit fut manifestée en Jésus-Christ. Regardez David, lorsqu'il fut détrôné en tant que roi d'Israël, rejeté par son propre peuple, gravissant le mont des Oliviers au nord de Jérusalem. Il regarda en direction de la ville et pleura, parce qu'il était rejeté. Qu'était-ce? C'était l'Esprit de Christ. 500 ans plus tard, le fils de David, Jésus, s'assit sur la même montagne et regarda la ville, en tant que roi rejeté. Et il cria « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, vos différentes dénominations, etc., comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois ai-je voulu le faire? Maintenant, le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ est dans l'Église aujourd'hui. Crions aux gens, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Et lorsque vous voyez des séparations et des différences, et la fraternité brisée, et la vie chrétienne, l'un contre l'autre, alors cela fait que l'Esprit de Dieu, dans votre cœur, crie. Vous essayez de réaliser quelque chose. Un véritable prophète de Dieu, un véritable docteur, essaye d'amener l'Église dans une unité d'esprit, afin qu'il puisse reconnaître Dieu. Essayons de réaliser cela, quelle que soit la dénomination à laquelle ils appartiennent, ou ce qui en est. Nous avons le discernement d'esprit pour discerner l'esprit qui est dans l'homme, pour voir si c'est l'Esprit de Dieu ou non. Maintenant, nous voyons comment, lorsqu'il était ici sur terre, il allait çà et là faisant du bien. J'ai remarqué une autre chose qui m'est venue à l'esprit. Avez-vous remarqué, lorsque David fut rejeté comme roi, il sortit de la ville, et un petit benjamite,
et qui était censé être un frère pour lui. Il aurait dû être attristé parce qu'il était rejeté, mais c'était un estropié. Et il se traînait là, avec son infirmité, jetant de la terre contre David, et lui disant toutes sortes d'injures, et le maudissant au nom du Seigneur. Maudissant le roi David au nom du Seigneur. Ce petit Benjamin tout estropié. Regardez l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable à l'œuvre. Maintenant, si vous remarquez, il était estropié. Cela représente l'infirmité spirituelle des gens aujourd'hui, qui se moquent de l'authentique Esprit de Dieu en Christ se manifestant. C'était l'Esprit de Christ dont David rejetait en tant que roi. Et aujourd'hui, lorsque les gens se moquent des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui essayent de réaliser quelque chose, pour réunir les méthodistes et les pentecôtistes et les baptistes et les pentecôtistes et les presbytériens et tous, et former une unité, un corps de Christ, et qu'ils voient l'Esprit se manifester, ils disent « Oh, regardez, c'est un pentecôtiste. Qu'il s'en aille ! J'en connais un qui est parti avec la femme d'un autre. Je sais que celui-ci s'est enivré. Je sais que celui-ci a fait ceci. Je sais que celui-ci a fait cela. » Tout cela, mais ils sont assez grands pour cacher leurs propres affaires. Ils peuvent les cacher. Mais David fut exposé. Pourquoi ? Il avait l'Esprit de Christ en lui. Ce garde dit « Vais-je enlever la tête de ce chien qui ose maudire mon roi ?» Regardez l'Esprit de Christ en David. Laisse-le tranquille, car le Seigneur lui a dit de me maudire. Saisissez-vous cela ? Laissez-le tranquille. Le Seigneur lui a dit de me maudire. Au lieu de cela, aujourd'hui, nous voulons lever le poing et nous battre contre lui. Voyez-vous, lui couper la tête. Oui, faites-le sortir, il n'est pas des nôtres. Laissez-le tranquille. Le Seigneur lui a dit de me maudire. Ce petit estropié qui courait là-bas, jetant de la terre contre David. C'est ce qu'ils font aujourd'hui contre l'Esprit de Christ. C'est une bande d'exaltés, c'est une bande de ceci. Ce sont des minables. La guérison divine, ça n'existe pas. Les anges, ça n'existe pas. Les prophètes, ça n'existe pas. Toutes ces choses, le temps des miracles est passé, jetant de la terre. Mais laissez-les tranquilles. Mais lorsque David revint en puissance, alléluia, lorsqu'il revint en tant que roi absolu d'Israël, ne vous inquiétez pas, ce Jésus dont nous avons l'Esprit aujourd'hui, qui a rempli son rôle, reviendra dans un corps physique, la seconde fois, dans la gloire, la puissance et la majesté. Et ce petit homme qui jetait de la terre tomba sur sa face et implora grâce. Laissez-le tranquille. L'Esprit de Christ en nous, ne l'excommuniez pas. Souvenons-nous que toutes ces choses doivent s'accomplir. Nous avons une chose à faire, c'est aller de l'avant. Dieu a promis qu'il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Gardons le discernement de l'esprit. Gardons l'objectif juste. Nous sommes ici pour servir Dieu. Chacun fraternisant, allant de l'avant et servant Dieu. Si l'homme a le mauvais objectif, alors qu'arrivera-t-il ? Vous voyez ? Maintenant, nous découvrons que l'Esprit de Dieu était en lui. Tous les anciens prophètes ont parlé de lui. Tous les esprits, en partie, chaque petite partie ne se glorifiait pas elle-même. Les vrais prophètes, tous les vrais prophètes le manifestaient. Lui parlait de lui. Et tout ce qu'ils ont dit s'est accompli en lui. Cela montra que c'était l'Esprit de Dieu en eux. Ce fut accompli. Qu'était-ce ? Dieu parlant de lui-même. Voyez-vous, Dieu se manifestant au travers de ses prophètes. Sans se glorifier, qui sera le prochain président ? Et qui sera ceci ? Il vous tape sur la tête. Dis-nous qui t'a tapé, et nous te croirons. Ce n'est pas cela. C'est quelque chose pour manifester Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour faire de frère Weathers ici, ou de frère Shaws,
ou de faire un tel là-bas un grand homme, et de le faire plus grand que les autres hommes de son groupe, ou de faire de lui le plus grand homme de Phoenix. Ce n'est pas pour faire de William Branham quelque chose de grand. Mais à quoi cela sert-il? Ce n'est pas pour faire d'Oral Roberts quelque chose de grand, de Bill Graham quelque chose de grand. Mais ce sont les cœurs. Nous essayons de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est manifester Dieu. Tous les dons et toutes ces choses-là ne servent pas à rendre quelqu'un plus grand que l'autre. Cela nous fait simplement travailler ensemble pour le perfectionnement du corps, pour nous réunir comme un seul peuple, comme un peuple de Dieu. Mais lorsque vous les voyez aller à l'encontre, ne les maudissez pas. Laissez-les simplement tranquilles. Quelqu'un doit le faire. Mais attendez jusqu'à ce que Jésus vienne en puissance. Maintenant, nous voyons tous ces prophètes qui parlaient. Chacun d'entre eux glorifiait Dieu et le futur Messie. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'esprit, ils ont agi et parlé et ont vécu exactement comme le Messie. Et si ceci est arrivé de ce côté-là de la croix, parlant de sa venue, à combien plus forte raison ceci arrivera-t-il après sa venue, lorsque l'esprit du Messie sera placé dans l'Église pour agir, faire, travailler et vivre comme le Messie. C'est l'Esprit de Dieu. Discernez cet esprit. Voyez s'il est de Dieu ou non. Voyez si celui-ci agit comme lui. Voyez si vos émotions, si quelqu'un vous fait des histoires, éclabousse votre vie, et vous savez que vous êtes tout ce qu'il y a de plus innocent, et vous savez que vous avez l'Esprit de Dieu, alors n'essayez pas de vous séparer. N'essayez pas d'agir avec mesquinerie envers eux. Ne les maudissez pas. Allez simplement de l'avant, sachant que Dieu a fait ceci pour vous donner un test et voir comment vous le prendriez. Il devra de toute façon y venir. Comme l'histoire que j'ai racontée l'autre jour, je crois dans l'église de frère Fuller, à propos de ce cycliste au Canada. Eh bien, tous les autres pensaient qu'ils allaient pouvoir devancer ce garçon-là, ce petit trouillard. Et il était le seul à ne pas pouvoir aller à bicyclette sans tenir le guidon. Je suis content d'être l'un de ceux qui aiment rouler en tenant le guidon, saisissant les deux côtés de la croix et disant « Je n'apporte rien dans mes bras. Ô Seigneur, laisse-moi me tenir à la croix. Je n'ai pas de connaissances intellectuelles, je n'ai rien. Laisse-moi simplement m'agripper ici et regarder tout là-bas au loin. » Ils devaient ainsi rouler avec leur bicyclette sur une planche large de 30 centimètres, sur la distance d'environ un pâté de maison, pour gagner une bicyclette Schwinn à $100. Et tous ces garçons qui savaient aller à bicyclette sans se tenir, ils allaient en ville chercher les commissions pour leur mère et revenaient sans même toucher le guidon. Commencèrent chacun à regarder. Ils n'avaient pas l'habitude de se tenir au guidon et ils tombèrent. Mais ce petit gars est monté là-dessus en tenant son guidon, et il y est resté jusqu'au bout. On lui a demandé « Comment t'y es-tu pris ?» Il a dit « C'est là que vous avez commis votre erreur, les gars. Vous êtes tous de meilleurs cyclistes que moi, mais vous regardiez ici, et cela vous a rendu nerveux de voir ce qui... Vous essayez de trouver l'équilibre, alors vous êtes tombé. » Il a dit « Moi, je n'ai jamais regardé ici. Je gardais les yeux fixés sur l'arrivée, et je suis resté d'aplomb. C'est ce que nous devons faire. Ne regardez pas ces petites choses maintenant. Est-ce que celui-ci a fait ceci, ou celui-là a fait cela? Observez la fin et restez d'aplomb. Christ vient. Observez la fin et restez d'aplomb. Ne regardez pas ce qui est en train d'arriver maintenant. Regardez ce qui va arriver tout là-bas, à la fin des temps, lorsque nous devrons nous tenir là et rendre compte de nos vies. David ne regardait pas ce petit benjamite qui lui jetait de la terre. Il était de toute façon infirme. Il ne l'a même pas remarqué. Il ne voulait même pas laisser le garde lui couper la tête. Il a dit « Laisse-le tranquille, Dieu lui a dit de faire cela. Dieu lui a dit de me maudire. Laisse-le donc tranquille. » Car David savait qu'un jour il allait revenir en puissance. Ce benjamite aurait son temps. Oui, c'est cela.
L'Église va se lever en triomphe. De toute façon, j'ai juste été envoyé pour prier pour ces enfants malades. C'est tout ce que je peux faire. Où ils sont, quelle église ils sont, cela ne fait pas de différence pour moi. J'essaie de prier pour ces enfants malades. J'essaie de manifester le don pour sa gloire. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais appartenu à quoi que ce soit. Maintenant, souvenez-vous, c'est en ordre. Voyez-vous, je ne dis pas cela. Je veux que vous me compreniez bien. Je crois que Dieu a des chrétiens dans chaque église, ses enfants. Il ne m'a jamais questionné à ce sujet. J'ai seulement été envoyé pour prier pour les enfants et faire ces choses, et le manifester lui. Maintenant, voyez, Jésus et ses prophètes, tout ce qu'ils ont dit devait être vrai, car c'était la puissance de Dieu en eux, Dieu lui-même parlant au travers d'eux de lui-même, venant à sa propre gloire. Qui est président? Qui est-ce qui va? Aurons-nous suffisamment de pluie cette année? Cela ne veut rien dire. Quelque chose à la gloire de Dieu, quelque chose pour mettre l'Église en ordre, quelque chose pour la puissance de Dieu, pas pour vous faire un nom, mais quelque chose pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Maintenant, nous remarquons que tous ces prophètes et tout ce qu'ils ont dit à son sujet, tout s'est révélé exact, parce qu'il était le thème de l'Ancien Testament. Jésus, le Messie, le futur Messie, était ce que chaque prophète attendait depuis Adam jusqu'à Malachie. Chaque prophète a parlé de la venue du Seigneur. Chacun a mis sa part là-dedans, parce qu'il était loin de Dieu. C'est tout ce dont il pouvait parler. Maintenant, je souhaiterais que nous ayons davantage de temps pour cela. Mais regardez, tout ce qu'ils ont dit est arrivé. Regardez ici, prenons juste certaines choses que les prophètes ont dites. Une vierge concevra et enfantera. Ceci est-il arrivé? Assurément. On l'appellera Emmanuel, le prince de paix, le Dieu puissant, le Père éternel. C'est ce qu'il était, exactement, le Père éternel. Aucun homme ne sera appelé Père sur cette terre, mais Dieu est votre Père. Bon, maintenant, regardons encore. Il fut blessé pour nos transgressions, il fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix fut sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pilate, dans sa salle de justice, alors qu'on lacérait le dos de l'homme en question avec un fouet à 9 lanières, n'a pas réalisé que les Écritures disaient que cela arriverait ainsi. Il n'avait pas le discernement de l'esprit. Ces prêtres qui disaient « Qu'il s'en aille, qu'il s'en aille !» Et alors qu'il était sur la croix, et qu'ils ouvrirent la bouche, et ainsi de suite, et qu'ils l'entendirent crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ils n'avaient pas le discernement. Voyez-vous, ils n'ont pas pu discerner l'esprit. C'est ce dont David parlait dans le psaume 22. Ils ont ouvert la bouche, ne sachant pas ce qu'ils faisaient, exactement comme ce benjamite l'a fait pour David. Voyez, ils pensaient que David avait entièrement tort, parce qu'il n'était pas d'accord avec sa façon de conduire le royaume. Il n'a pas compris que c'était l'Esprit de Dieu en David qui le faisait. C'est là que nous devons discerner aujourd'hui l'esprit d'un homme. Qu'essaye-t-il de faire? Quel est son but? Pas à quel groupe il appartient, ou ce que ceci ou cela. Que ce soit un homme noir, blanc, jaune, ou quoi qu'il soit. Regardons ce qu'il cherche à réaliser et prenons cela. Voyons ce qu'il essaye de faire pour le royaume de Dieu. Il a des idées qui nous paraissent étranges. C'est parfaitement en règle s'il essaye de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Discernez cela en lui. S'il a tort, mais que son cœur est juste, Dieu l'amènera à la vérité de la chose après quelque temps. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Voyez ce qu'il essaye de faire. Maintenant, nous voyons ceci. Puis nous découvrons que dans sa mort, lorsqu'il est mort à la croix, et qu'il a crié tout ce que les prophètes ont dit à son sujet, ils ont percé mes mains et mes pieds. Cela s'est accompli là. Les prophètes avaient raison. Ils pensaient qu'il s'agissait d'eux-mêmes, ou ils criaient comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Mais cela fut manifesté à la croix. Il a été compté parmi les transgresseurs.
C'est ce qu'on a fait de lui. Il fut avec les transgresseurs. Dans sa mort, il fut enseveli avec les riches. C'est bien le cas. Il fut enseveli dans la tombe d'un homme riche. Je n'abandonnerai pas son âme. Il n'abandonnera pas mon âme, a dit David, lorsque l'Esprit de Dieu en lui a parlé. Il n'abandonnera pas mon âme au séjour des morts, et ne permettra pas que son sein voie la corruption. Comme si David avait été le saint en question. Ce n'était pas David, c'était l'Esprit de Dieu dans David qui criait. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu dans un homme qui criait. Certains ont dit, écoutez ce vieil hypocrite là-haut. Il n'en était pas un, c'était l'Esprit de Dieu en lui qui criait. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu se manifeste, n'abandonnera pas son âme au séjour des morts, et ne permettra pas que mon sein voie la corruption. Maintenant, frères, pour terminer, laissez-moi dire ceci. Notre temps passe, mais regardez, laissez-moi dire ceci pour terminer, avec ces passages de l'Écriture ici. Voyons un peu. Si un homme sert de thème à tout l'Ancien Testament, et que tout ce que les anciens prophètes, loin de l'Esprit de Dieu, ont dit s'est accompli en lui à la lettre, assurément, cette personne importante, appelée le Fils de Dieu, devrait savoir comment établir l'Église du Nouveau Testament. Ne le croyez-vous pas? Il devrait avoir une idée sur la façon d'établir l'Église dans le Nouveau Testament. La première chose sur laquelle je désire attirer votre attention, ici dans Matthieu, chapitre 16, c'est qu'alors qu'il parlait, après être descendu, et qu'il parlait aux disciples, il a dit « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils ont dit « Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es tel et tel, et d'autres encore que tu es tel et tel, et ainsi de suite. » Il a dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui te l'a révélé. Et je te dis que tu es Simon, ou Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre elle. » Or là, on parle de l'église. Maintenant, observez bien, et si j'ai tort, que Dieu me pardonne, et vous, pardonnez-moi. Maintenant, l'Église catholique dit que c'était une pierre qui se trouvait là, Pierre, et que c'est sur Pierre qu'il a bâti l'Église. Eh bien, nous savons que cela est faux. Nous, protestants, ne sommes pas d'accord avec cela. Mais nous, protestants, nous avons dit, c'est sur lui-même qu'il a bâti l'Église, lui-même. Mais remarquez, je vais être en désaccord avec cela, amicalement. Ce n'était pas cela, mais c'était sur la révélation spirituelle de lui-même. Voyez-vous, la chair et le sang, vous ne l'avez jamais appris dans un séminaire, aussi bon qu'il soit. Vous ne l'avez jamais appris par le credo d'une église, aussi bon qu'il soit. C'est en règle, mais la chair et le sang ne vous l'ont pas révélé. Ce n'est pas une conception intellectuelle sur la façon dont il faut faire votre discours, sur la façon dont vous devez vous incliner, ou comment, ou quelle grande chose vous devez faire ici sur terre. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas bâtir une grande chose, ou faire une grande chose. Mais ce que c'est une révélation de la parole de Dieu. Il était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été manifestée et habitée parmi nous. C'était la révélation de la parole de Dieu. L'Esprit en Pierre, révélant par une révélation spirituelle qu'il était le Fils de Dieu manifesté. Le Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu. Sur cette pierre, la révélation spirituelle de la parole, je bâtirai mon Église. Pourquoi? Si ces prophètes au service de Dieu disaient par le Saint-Esprit que c'était le Fils de Dieu, le même esprit de ce côté-ci révèle à nouveau la même chose. Voyez-vous cela? La chair et le sang, vous ne pouvez l'apprendre dans un séminaire. Vous apprenez votre
Recevez votre doctorat en théologie ou en philosophie, en droit ou... Ces choses sont bonnes. Je souhaiterais les avoir, c'est vrai. Mais cependant, ce n'est pas cela. Vous n'avez pas besoin de l'avoir. Pourtant, c'est bien de l'avoir. Vous pouvez être ceci plus. Mais si vous devez vous débarrasser du plus, alors prenez ceci. Ceci, c'est cela. Si ceci n'est pas cela, laissez-moi de toute façon avoir ceci. Je veux ceci. Ceci. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Vous ne l'avez jamais appris en suivant la filière scolaire. Vous ne l'avez jamais appris en suivant la filière dénominationnelle. Ces choses sont bonnes. L'instruction, les dénominations sont bonnes. C'est une partie de cela. Mais les gens s'appuient trop là-dessus et laissent de côté le discernement spirituel. Voyez-vous? La chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Elles ne pourront jamais prévaloir. Cela montrait qu'elles s'y opposeraient. Maintenant, observez et voyez contre quoi sont les portes de l'enfer. Elles ne sont pas contre les dénominations. Le gouvernement reconnaît cela. Ce n'est pas cela. Le monde reconnaît nos dénominations, toutes. En tant que citoyens américains, nous avons chacun le droit d'avoir des dénominations. Ce qui est bien, nous apprécions cela. Mais ce n'est pas contre cela que sont les portes de l'enfer. Elles sont contre la révélation spirituelle de Christ étant ici maintenant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là contre qu'elles sont. Les portes de l'enfer seront contre cela, mais elles ne prévaudront jamais. Vous y êtes, le discernement spirituel. Peu importe qui c'est mon frère aussi longtemps qu'il poursuit le même but que moi. Qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit ceci ou cela, que Dieu l'honore d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que c'est, qu'il me déshonore, quoi qu'il veuille faire, malgré tout, c'est mon frère. Nous travaillons pour la même chose. Nous envoyons toutes nos œuvres dans le même royaume, là-bas. Il travaille pour la même chose que moi. Le discernement spirituel, la révélation spirituelle de Dieu. Regardez ici, si vous désirez. Jésus, l'autre soir, j'ai prêché quelque part, peut-être là-bas. Ce n'était pas ainsi au commencement. Nous devons revenir au début pour retrouver notre texte pendant un instant. Au commencement, il n'y avait qu'un intellectuel. Il a bâti une belle église, pourrions-nous dire. Il a bâti un bel autel. Il a offert un sacrifice, prié, sincère. Il a rendu grâce. Il a payé sa dîme, tout aussi religieux que l'était Abel. Mais Abel, il n'y avait pas de Bible en ce temps-là. Mais par une révélation spirituelle, il vit que ce n'étaient pas les fruits des champs qui nous faisaient pécher. Ce n'étaient pas des pommes qu'ils avaient mangées. Voyez-vous, ce n'étaient pas des pommes. La révélation lui dit cela. Et ce n'étaient pas des fruits qu'il avait fait sortir de là. C'était la vie, la séparation de la vie. Ainsi, il alla prendre un agneau et l'offrit à sa place par la foi, c'est-à-dire par une révélation spirituelle. Amen. La révélation de Dieu, révélation spirituelle. Il lui fut révélé qu'il ne s'agissait pas d'un fruit, comme des pommes, des pêches, des prunes ou des poires. C'était une séparation de vie. Ainsi, il alla prendre une vie et l'offrit à la place de fruits. Les fruits, c'est ce que vous mangez, le travail de vos propres mains, ce que vous faites là. Je vais aller construire ceci, je vais faire ceci, je vais soutenir cela. C'est bien. Il avait exactement le même autel que l'autre. Ils avaient tous deux des autels. C'était bien. Mais c'était la vérité spirituelle révélée de la chose, car c'est l'Esprit de Dieu qui le révéla. Et sur cette pierre, le rocher sur lequel Christ est mort, le rocher des âges, le rocher sur lequel l'agneau d'Abel est mort. Ce petit Abel, lorsqu'il mit ses mains sur ce petit agneau, sa laine blanche ruisselant, alors qu'il le frappait comme ça avec une pierre pour couper son petit cou. Il n'avait pas de lance en ce temps-là.
Et cette pauvre petite chose en train de mourir, le sang inondant ses mains, et toute sa laine blanche recouverte de sang, bêlant et criant. De quoi cela parlait-il? L'agneau de Dieu, quelques 4000 ans plus tard, révélé spirituellement que l'Église rejeta. Et les gens l'appelèrent Belzébul, et un démon, parce que tous les prophètes avaient parlé. Ils ont rejeté les prophètes. Il dit, « Oh, vous avez bâti leur sépulcre, et vous les avez mis dedans. Vous, murs blanchis, leur dit-il, sans discernement spirituel, ne sachant pas que c'était l'agneau de Dieu, qu'il était censé être ainsi et agir ainsi, parce qu'il accomplissait la parole de Dieu. Et l'Église du Saint-Esprit aujourd'hui, agissant comme elle le fait, faisant les choses qu'elle fait, elle accomplit la parole de Dieu. Alléluia! Voyez-vous? Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, « Ceci est cela ». Et il a dit, « Ceci est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ces mêmes prophètes, inspirés, ont dit que la lumière du soir brillerait, que la première pluie et la dernière pluie tomberaient ensemble, comme au jour de grâce. Regardez ça, qu'est-ce que c'est? La première pluie vient, et la dernière pluie est en retard. Alors elles se chevauchent, elles sont ensemble, la première et la dernière pluie sont ensemble. Le Saint-Esprit manifesté par la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Vous y êtes, venons ensemble. La première, la grâce de Dieu. Il a dit ce qui arriva du temps de Noé. Sa grâce était patiente. Il est là, aujourd'hui, patient, un recouvrement. Cela réunit un nuage d'autrefois et un nuage d'aujourd'hui. La première pluie vient premièrement. La première pluie que nous avons eue, maintenant vient la dernière pluie. La première pluie venant par-dessus la dernière pluie, l'Est et l'Ouest se rencontrant. Les deux pluies tombant ensemble, la guérison divine plus l'ange du Seigneur, révélant les secrets des cœurs et accomplissant tout. Oh, les authentiques enfants de Dieu qui sont véritablement nés devraient voir cela. Vous y êtes, l'Esprit qui révèle, la révélation. C'est là-dessus que Jésus a dit que l'Église serait bâtie. Quelqu'un pourrait se lever et dire « Oh, bien sûr, nous, les un tels, nous sommes bâtis là-dessus. » Prenons sa parole un petit peu plus loin. La dernière commission qu'il a donnée à son Église, c'était « Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Tout le monde. Combien de temps cela doit-il durer? Tout le monde. À combien de personnes? À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, pas l'Église, celui est un pronom personnel, celui qui croira, l'individu, comme David Duplessis le disait au sujet des petits-enfants. Il n'y a pas de petits-enfants dans le royaume de Dieu, il y a des enfants. Votre père était pentecôtiste, et si vous venez simplement ici à cette église, parce que lui venait ici, à l'angle de la 11e rue et de la rue Garfield, que lui a reçu le Saint-Esprit, et vous a fait entrer comme un petit enfant, vous avez tort. Dieu doit se révéler lui-même à vous, et aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ par une conception intellectuelle. Aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ parce qu'il regrette ses péchés et vient se repentir. Aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit qui le lui fait savoir. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Voilà la révélation. Voilà la chose sur laquelle il a bâti son église. Qui l'a fait? Pierre? Non, non, non. Qui l'a fait? Christ a dit, la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit vous l'apportera. Encore un peu de temps, et je vais vous quitter, mais je prierai le Père, et il vous enverra le Consolateur. Il vous rappellera ces choses. Est-ce juste? Ce qu'il est en train de faire ce matin. Et il fera quoi? Il vous montrera les choses à venir. Le Saint-Esprit dans l'Église, dans les derniers jours. Maintenant, vous dites, frère, alléluia, c'est mon Église. Attendez une minute. Jésus a dit,
À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Jean 13, 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La vérité révélée par l'esprit du royaume de Dieu à venir. Regardons là-bas la fin, voyons ce dont les prophètes ont parlé, et voyons ce dont Jésus a parlé. Et voici le même Saint-Esprit en vous qui crie à nouveau, « C'est juste, c'est juste !» Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité spirituelle révélée. J'aime mes frères, où qu'ils aillent à l'église, qu'ils soient de la première, de la dernière pluie ou d'aucune pluie du tout, aussi longtemps qu'ils sont dans le corps de Christ, essayant de réaliser quelque chose. Non pas quelque chose dans un certain but, pour se manifester soi-même sur terre, mais ayant comme but le royaume de Dieu et la gloire de sa venue, pour révéler et faire connaître sa proche apparition. Maintenant, pour terminer, nous voulons penser à ceci. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est correct. Et ensuite, nous découvrons plus loin, dans Jean 14, 7, qu'il a dit ceci. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres que je fais. Quelles œuvres a-t-il faites pour se faire connaître? Vous vous souvenez de Pierre, n'est-ce pas? Nous en avons parlé, de Philippe, de la femme au puits, prédisant qu'il ne fallait pas aller vers les nations, mais que ceci arriverait dans les derniers jours. Comme il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Voici une révélation qui est écrite sous forme de mystère, comme ceci, pour le monde de l'extérieur, le monde qui ne sait rien à ce sujet. Mais vous, mes précieux frères, vous, mes précieuses sœurs, vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous n'êtes pas des enfants de la nuit, mais vous êtes des enfants de la lumière. Marchant dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et alors nous sommes mutuellement en communion, tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie tous de tous nos péchés. Vous y êtes, les serviteurs du Seigneur. Jésus, alors que je cite ce passage des Écritures ici, j'ai Marc 16, oui, Marc 16, il dit « Allez par tout le monde ». Voici le genre d'église qu'il a établi, la dernière commission à l'église. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, regardez ici, regardez le discernement spirituel. Celui qui croira et qui sera baptisé. Il n'a jamais dit exactement de quelle façon, mais nous voulons nous disputer à ce sujet. Voyez-vous, une autre chose. Voyez, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La façon dont il veut être baptisé, c'est son affaire. Si sa réalisation est pour le royaume de Dieu, allons, frères, nous marchons en avant avec le même esprit. Si j'ai tort, alors vous verrez, ce sera manifeste. Et si vous avez tort, ce sera cela. Mais nos cœurs et nos motifs et nos objectifs sont pour le royaume de Dieu là-bas. Nous y sommes, nous indiquons la direction du calvaire. Moi et mes idées, eh bien, je n'ai pas un frère qui aime la tarte aux cerises comme moi, mais nous sommes frères, voyez-vous. Aucun n'aime chasser et pêcher comme moi, mais nous sommes frères. Voyez-vous ce que je veux dire? J'ai mes propres idées, mais cela n'empêche pas qu'il soit mon frère. Son père est mon père, sa famille est ma famille. Vous y êtes. Les patriarches étaient tous différents les uns des autres, mais il y avait le même père, et tout cela devait concourir pour une chose. Mais ils ont rejeté le principal là-dedans, parce qu'il était spirituel. Ne le voyez-vous pas, frère? Ne pouvez-vous pas voir ce dont je parle? Maintenant, remarquez, et nous sommes, pour terminer, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Qu'est-ce que c'est? Une révélation spirituelle. Voyez-vous?
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà ce qu'était la nouvelle Église. C'est le genre d'Église que ferait Jésus-Christ, lui, le grand personnage qu'avaient annoncé tous les prophètes. Nous découvrons que son esprit est venu ici et a prédit que son esprit dans les gens reviendrait et ferait les mêmes choses que lui. Puis-je terminer en disant ceci? J'ai encore une douzaine de passages de l'Écriture ici, mais nous n'avons pas le temps, voyez-vous. Mais écoutez ceci. Puis-je terminer en disant ceci? Chaque authentique prophète du Seigneur, né de nouveau, prédicateur, moniteur d'école du dimanche, voyant, apôtre, missionnaire, quoi qu'il soit, son cœur entier est résolu. Il est à tel point rempli et oint de l'Esprit de Dieu, tellement oint, quelle que soit sa fonction, qu'elle consiste à prêcher ou enseigner, évangéliser ou avoir des visions, quoi que ce soit, qu'il fera cela pour le royaume de Dieu. Et l'Esprit de Dieu parlera au travers de cet homme et manifestera que c'est le royaume de Dieu. Alors nous, moi, en tant que baptiste, je vous vois, vous, pentecôtistes, vous êtes mes frères. Vous n'appartenez pas à l'église baptiste, j'y ai appartenu. C'est la seule église à laquelle j'ai appartenu une fois, l'église baptiste. Mais ceci n'est pas un obstacle pour moi. Je vois que l'Esprit de Dieu est avec vous. Je vois ce que vous essayez de faire. Eh bien, si moi, en tant que baptiste, je peux ressentir cela, alors, assurément, les assemblées, l'Église de Dieu, les pentecôtistes unifiés, les indépendants, et nous tous les frères, ensemble, devrions voir que nous essayons d'agir pour un même but. Ayons le discernement spirituel. Maintenant, écoutez. Pour terminer, je ferai cette dernière remarque. Beaucoup parmi vous sont malades et faibles, et beaucoup sont endormis, sont morts spirituellement, parce qu'ils ne discernent pas le corps de Christ, ce corps malade que nous avons. Que Dieu nous aide à avoir le discernement spirituel de cette révélation du royaume de Dieu et de l'amour de Dieu dans nos cœurs, répandu par le Saint-Esprit, pour essayer d'ouvrir nos bras très grands en disant « Nous sommes frères ». Voyez-vous ce que je veux dire? Et chaque petit don que vous avez, n'essayez pas de l'utiliser pour faire quelque chose de grand pour nous-mêmes. Faisons cela pour le royaume de Dieu, pour travailler avec chacun, pour essayer d'élever la cause de Jésus-Christ, car sa venue est proche. Le croyez-vous? Je regrette tellement de vous avoir gardé si longtemps. Frère David sera ici demain pour vous enseigner les Écritures. Mais maintenant, inclinons nos têtes un instant. Yea, behold, my hand is upon thee. Yea, my spirit is upon thee, shall not depart from thee. Yea, until Praise all God. things accomplished shall be accomplished. Yea, my plan and my will shall be fulfilled, saith the Lord. Yea, and all may be one in love and in unity and in compassion, saith the Lord, that my body might be healed. Onward, Christian En avant, soldats soldiers, marching En route pour le combat. With the cross C'est la croix of de Jésus Jesus qui ouvre la marche. Oh, we are not Nous ne sommes pas divisés. divided. All one Nous formons tous un seul corps. Un en espérance et en doctrine. Un en charité. En avant, soldats chrétiens. Croyez-vous en être un? Levez la main. En route pour le combat.
With what? Avec quoi? With C'est là our objective. notre objectif. Jesus Jésus going qui ouvre la marche. God bless you. Your pastor. Que Dieu vous bénisse, votre pasteur.